Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie, donc premier match de cette nouvelle saison de 3v3. Bon, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, je déteste 3v3, mais on va essayer quand même de faire cette saison sérieusement. Mon premier adversaire, je reste dans une lignée quand même costaud, 8 millions 7, 5 GL. Euh, Bon, le roster conséquent, hein, de toute façon avec 5 GL, surtout quand en plus à côté il y a des farms. Il y a des farms intéressants, Fennec est monté, Moff Gideon est monté, est monté. Disons qu'ils sont G12+. Il y a un Trium qui est G12+. Enfin voilà, il y a des choses intéressantes dans son roster. C'est un bon petit roster pour 8 millions 7, je pense. Dans les vaisseaux, par contre, je crois qu'il n'y a pas le Profundity. En même temps, c'est quand même rare ceux qui ont Profundity quand même à ce niveau-là. Là. Moi je l'ai, mais bon, j'ai investi un petit peu dedans, donc c'est pour ça que je l'ai. Sinon j'aurais été loin de l'avoir, quoi. Alors, ce qui est particulier avec les premiers matchs des nouvelles saisons en 3v3, contrairement au 5v5 où je suis quand même assez à l'aise, c'est pour les défenses. J'ai peur d'avoir un peu trop mis en défense. Donc le nord, j'ai fait une droïde que d'ailleurs j'ai changé, j'ai rechangé. Je me suis rendu compte que H-Khalid serait mieux que IG88. J'ai mis cette team avec Cru, parce que dedans il y a le Datacron sympa là, qui fait que quand il stun il y a des bonus, quand il y a des morts il gagne des bonus, donc ça peut être intéressant. Le reste est un peu moyen, mais bon voilà, c'est quand même des trucs, c'est plutôt des teams pour faire perdre des bannières que pour vraiment arrêter quelque chose. La Maul c'est pareil, le seul que vous pouvez cibler au départ c'est le tank. S'il y a quelque chose qui dissipe, dès qu'il y en a un qui va reprendre, qui va descendre en dessous d'un certain seuil de santé, le tank va reprendre l'aggro. Voilà, c'est une team en 3v3 qui peut être chiante. J'avais un sud un peu plus conséquent, mais je vois qu'il passe, il est en train d'attaquer en ce moment. Par contre, il est pas super propre parce que il a fait 57 points de moyenne sur les deux premières teams. C'est-à-dire il a tombé la Hux et il a tombé, non pas la Hux, pardon, euh, il a tombé la Dash que j'espérais fasse faire un fail, mais ça l'a pas fait. Par contre, voilà, il a perdu 8 points dessus. Et la Qui-Gon aussi, j'espère que ça fasse un peu plus dessus, mais il a fait quand même 57 points, donc ce qui est, voilà, ça fait perdre des bannières. Donc là, il est à 171, il a été à 116 quand il y avait deux teams de tombée. Donc là, j'ai pas envie de faire un calcul de tête, mais je pense qu'il a été un peu plus propre sur cette équipe. Après, il y a ces deux-là qui sont un peu moisis. Bien que la Shakti peut surprendre, hein. Moi je me suis déjà fait avoir sur cette Shakti là avec ces clones là, on se dit que c'est pourri, puis voilà. Par contre j'ai un sud qui est beaucoup plus faible, malgré que voilà j'ai une CLS qui est là. Bon la Motma il n'y a pas les états, donc forcément ça sera nul. Voilà, le sud est quand même bien faible, mais on n'est pas dans ce que j'avais avant avec du G8 partout. Par contre, voilà, c'est que j'ai quand même beaucoup en défense. Et lui, il m'a mis quand même une grosse défense. Mais pour le moment, il n'y a qu'une seule gel en attaque. Sauf qu'il n'y a qu'une seule gel. Mais bon, il y a un Starkiller, il y a un Malgus et il y a une Rey. Donc ça rigole pas. Et pour le Nord, voilà, j'ai quand même des teams. Il y a la Qui-Gon avec le Kaidi Mundi. J'ai la team Django avec le bonus de speed, plus le strength de speed. Enfin bref, la team va très vite. J'ai une dash avec le tour bonus, donc celle-là, il va falloir que je réfléchisse à ce que j'utilise pour pouvoir tomber ça. Il y a une clone avec cette version-là que je connais pas, mais je crois qu'elle peut être pénible. Je suis curieux d'ailleurs de voir la vitesse de l'écho, en espérant que le jeu plante pas encore, parce que ces derniers temps ça arrive souvent. On va aller 291, ouais, c'est quand même rapide. Sa Shakti est à combien? Je regarde plus vraiment les vitesses d'ailleurs. Ma grande décharge. 300, bon, c'est bien, mais c'est pas terrible. Shakti ça atteint quand même des vitesses facilement bien plus rapides. Et il y a une crue. Alors cette crue là avec le Kylo masqué, c'est quand même chiant. Moi j'aurais mis le Red Trooper à la place de l'autre là, parce que vu qu'il assiste tout le temps et avec ce gain de jauge de tour,
ben ça aurait été mieux, mais bon après voilà. Bon là il vient de tomber Krinik, 125, là il était un peu plus propre. Donc moi je vais attaquer aussi. Alors j'avais un petit peu réfléchi à ce que j'allais faire. Et je pense que je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de gel derrière. Le truc c'est que maintenant qu'il n'y a plus d'attaque rond, j'ai quand même envie de gagner ce match. Donc, mais sinon, j'y serais allé en. Je serais allé en Malgus pour faire la ré, vu qu'elle est R7. Il n'y a pas, voilà, il y a pas une team, il y a pas une team ouf, je trouve. Donc, je pense que Malgus aurait tombé ça, mais sauf que j'ai besoin de quelque chose pour tomber la Starkiller. Donc, j'ai envie de tester Malgus sur la Starkiller, donc ça me permet de fiabiliser le truc et d'essayer de faire quelque chose de propre. Donc, on va commencer ça tout de suite. On va regarder s'il me reste un attaque rond des fois. Lorsqu'ils esquivent une attaque, ils gagnent un bonus d'attaque. Voilà, on va prendre ça, ce sera parfait. Je pense qu'on va buter au dos en premier. Ça, il n'y aura pas de tank pour m'embêter. Voilà, ça c'est fait. On va lui mettre la destruction sur elle. On va mettre la retrieve. Ouh, elle fait mal la petite. Bon, je vais lui mettre l'esquive à lui. Là où Ahsoka me manque parce que j'ai pas de... Ah, j'ai peur... Non, je vais quand même... Ah, dommage. J'avais la destruction, mais là, il vient de mettre... Ce que je vais faire, je vais enlever la... Ah, ça veut pas s'en aller? Ok. Là, ce que je vais faire, on va essayer d'enlever les stacks. On va caler l'ultime tout de suite pour pouvoir tanker la lame. Voilà. Là, on va mettre ça. On va enlever la preuve. Puis essayer d'enlever... Voilà. Je sais pas si elle va tomber... Elle va jouer derrière. Est-ce que je vais réussir à la tuer ou est-ce qu'elle va passer en immune? Je vais pas pop immune tout de suite. Je vais faire un test. Ah, bon sang, elle lui remet de la protop. Ouais, si je fais la destruction, ça va pas passer là. On va essayer, mais... Ah si, elle est tombée. Ok, parfait. « 65. Il y a les 10 points du premier combat, donc j'ai guère fait mieux que mon adversaire. Alors, ensuite, deuxième match. Alors, je pensais utiliser Gas sur cette équipe. Mais en fait, comme j'ai la dash en haut, j'ai envie de garder Gas pour la dash. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le risque qui est... J'espère qu'il n'y a pas de gel derrière. Je vais envoyer SLKR sur cette équipe. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas d'AOE dans cette équipe. Donc Daka devrait pas perdre de prot.
Si je fais nul tout de suite, ça va virer la petite. On va essayer de le stun, non ça marche pas. Voilà, 56, c'est pas mal. Je perds juste une manière de prod sur une Malgus, c'est parfait. Alors ensuite, pour le prochain match, en fait, j'aurais pu utiliser Vador avec son Datacron complètement cheaté, mais je vais le garder pour éventuellement, si jamais il y a une autre GL derrière, étant donné que Rey est déjà tombée, c'était la seule qui pouvait peut-être être bloquante. Puis ça va être un bon test. Qu'est-ce qu'il fait son Datacron à lui? Il diminue leur délai de 1. Bon, je sais pas si ça peut faire en sorte que Malgus joue plus, que la team en face joue tout le temps, on va bien voir. De toute façon, je vais jouer en premier. Normalement, je vais être capable de coller le doute sur elle, ce qui fait que ça va augmenter ses délais, donc ça devrait peut-être aider ce truc-là. En plus de ça, si elle crit, chaque fois qu'elle crit, elle gagne quelque chose. Et si elle crit, comment dire, ça provoque la peur, donc du coup, Malak va prendre le taunt, quoi. Ouf, ok. Ah, il est costaud l'Athéna dans la team, là, parce que dis donc, voilà, ça y est, la peur a été proc. Donc là, je vais pouvoir drainer elle. On va essayer de continuer de la finir, parce que c'est vrai que c'est elle qui peut être chiante. Là, j'ai l'impression d'être de la pierre contre de la pierre, quoi. Ah, c'est vrai que sans son attaquant, Magus il est tout de suite moins bon. Hein. Allez, va-t-elle mourir là? Voilà. Bon, lui, il a son ult, il va me faire mal. Il m'enlève un perso. On va lui mettre l'aveuglement si ça... Non, c'est esquivé, super. On va quand même tuer Palpatine d'abord. Ok. Bon, le choc, c'est quand même chiant. Là, je vais essayer quelque chose. Voilà, je mets l'aveuglement, je mets le choc à tout le monde parce que c'est pas résistable, donc ça va lui faire les pieds d'avoir un peu le choc. On va drainer encore. Voilà, on va essayer de voir si on peut le tuer. Parfait. Voilà, la riposte par contre c'est chiant. On va lui mettre... Non. Et ça a été esquivé? Ok, il y a un truc là. Parce que normalement, j'ai l'Omicron, c'est pas censé être esquivable. On va lui mettre le doute. On va lui faire les pieds. Ça va augmenter ses délais. On va drainer. Ah, et voilà. Bon, c'est pas super propre, mais au moins, Malgus vs Starkiller, ça le gère. Ça permet d'être un peu plus serein là-dessus, quoi. Alors là, je pensais qu'il me restait HK, et je viens de me rappeler qu'en fait, c'est une connerie de mettre HK en défense, parce que comme on est en 3v3, il y a moyen de faire une bonne team avec Dark Raven et Bastila. Bon, je vais utiliser le soldat Sith de l'Empire pour les accompagner, pour qu'il y ait un tank, mais c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir HK plutôt que ce tank-là. Là, on va enlever les... Voilà, ça c'est géré. Bon, finalement, j'ai pas besoin de mon HK. C'est parfait. Enfin, je trouve ce que j'utilise pour la Padmé par contre. On va utiliser les BH.
Du R3, certes Ahsoka et R6, mais la Padmé est plus rapide que mon Boba, mais mon boss qui est plus rapide que la Padmé, donc ça devrait faire. Puis je pense que la roquette de Boba, en tout cas dès que le contrat va être là, il va pouvoir one shot, le comment ça s'appelle le... Ah, vous m'avez compris. Là, je pense que je vais poser l'ability block. En tout cas, je vais essayer. Il a pas mal de buffs, on va voir si on peut lui faire mal. Non, pas plus que ça. J'aimerais bien que le contrat proc vite quand même. On va essayer de... Non, il y a la protop partout, j'arriverai pas à poser d'ability block. Voilà, là il contrat à proc. Je vais essayer de le faire valser tout de suite. Voilà. Ça va lui mettre la protop, mais si je peux la stun, ça serait bien. Voilà, parfait. Ah zut. J'aurais pas dû faire ça du coup. Là, est-ce que j'essaie de la faire valser elle ou est-ce que j'essaie de faire valser Padmé? Non, je vais essayer de faire valser Padmé. Non, elle valse pas. Là, on va essayer de poser Ability Block. On va faire une basique sur elle. Là, ça va me régénérer. Allez, je suis passé pas loin du drame là. J'aurais dû... Ah, parfait. On va la faire valser elle. Voilà. On va essayer de te stun, mais je pense que ça marchera pas. Ah bah si. Et voilà, 57 points, parfait. Je pense que c'était pas overkill, c'est juste ce qu'il fallait. Ça permet d'utiliser les BH. On va pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Alors, sans surprise, il n'y a pas de GL. Il y a une Motmotma qui est quand même pas mal. Mais il n'y a pas de GL, il n'y a pas de team vraiment, vraiment compliqué comme je le pensais, quoi. Par contre, ce que je me dis, c'est est-ce que je vais avoir assez d'équipe, quoi. C'est ça le problème. C'est que j'ai pas pu faire de réduit. Donc il va peut-être me manquer un peu de team. Donc on va regarder ça tout de suite. Bon, on va commencer par les équipes qui de toute façon sont naturellement les meilleures et puis on n'utilisera pas autre chose avant de réfléchir à ce qu'on utilise pour la fin. Donc Radius va gérer très bien la Rogue One. Lui, on va le stun juste pour pas qu'il mette l'immunité au debuff. Oh, au critique, pardon. Bon, là, il l'enlève, donc c'est un peu chiant, mais au moins ça la stun, donc ce qui fait qu'il n'a pas eu... Voilà, là, on va faire ça. Il va se prendre la confusion, ça lui fera les pieds. Là, pas d'assist. Là, il va revenir à la vie. Ah bah non. En fait, j'espère juste qu'ils vont en tenir assez pour que je puisse avoir l'ult, mais je penserai pas. Bon, ça fait de toute façon le maximum de points pareil. C'est pas très grave. Alors c'est sûr, c'est du relique face à du G12, mais bon. Donc ça, c'est fait. Alors, on va pas prendre de risque. On va prendre cette équipe. Parce que la Dash Tourbonus c'est quand même une team vraiment puissante et en plus de ça ce qui me gêne c'est que ce tank là il est vraiment costaud. On peut se retrouver bloqué dessus et pas réussir à le tomber. Il a cran santé max.
Jusqu'à fin d'affrontement, ok. Ok, au moins il n'a pas le reset des cooldowns. C'est ça qui me faisait peut-être peur. Puis ça m'arrange que ça soit de la santé. Vu que Gas réduit la santé max, bah, ça va être le contre parfait pour cette équipe. Même pas besoin de mettre de Datacron. Alors ça se trouve, je vais me planter, mais je penserai pas. Je pense quand même que Gas est supérieur à ça, quoi. Donc là, on va poser... Je vais garder le clean, je vais attendre qu'il utilise sa compétence, là, qui met, voilà, qui met son truc partout, la confusion. Parce que ça peut être chiant. En tout cas, il m'a fait mal. La prod de Gas, j'ai plus de 104 protection, là, et il m'a fait vraiment mal. Je me tâte, est-ce que je prends le taunt ou pas? Et puis j'ai Rex qui joue pas tout de suite. J'ai peur qu'il me le tombe. Je vais faire une basique, tant pis, je préfère qu'il sacrifie. Ah bah, il me l'aura visé pareil. Ok, on va pouvoir reprendre un peu de jauge. Ok, le sacrifice à proc, ça m'arrange. Ah, je disais que j'avais peur que ça fonctionne pas, mais bon sang. Puis le taunt là qui s'en va pas, là, c'est affreux. Ok, lui il est mort, il empêche les revives, donc c'est parfait. On va pouvoir le catiller lui. Non, même pas. Ça l'a pas tué. Bon, ça se fait. Ah, je suis étonné. Je suis vraiment étonné. Je pensais que Gas aurait mieux fait que ça. Heureusement qu'il empêche les revives et qu'il réduit la santé max, parce que dis donc, ça aurait été quoi sinon? Ensuite, on va pas s'embêter, on va utiliser 6 sur ces deux-là, comme ça m'évitera de me prendre la tête. Est-ce que je mets quelqu'un avec lui? Je pourrais mettre Watt, parce que j'en ai pas besoin ailleurs. Ou je le garde. Ou est-ce que je lui mets... Je vais réfléchir. Ouais, je vais le mettre quand même, là, je vais assurer le truc. En fait, c'est surtout que j'ai peur de l'anti-heal. Il n'y a plus le Datacron. Avant, quand il y a le Datacron, là, j'avais pas de problème à envoyer tout seul. Là, s'il colle l'anti-heal, ça peut quand même être chiant. Donc, je me sens quand même plus serein d'y aller comme ça. Ce qui est bien, c'est que je link les deux DPS, donc c'est plus simple en 3v3, parce que du coup, les deux ne peuvent pas crit quand ils visent ci. En plus, j'avais pas pensé, mais comme on est que deux et que j'ai les ailiers, ben ils peuvent pas du tout cibler ci, donc c'est vrai que ça règle un peu le problème. Ben, je dis ça, mais en fait là, ils le visent. Comment ça se fait qu'ils visent ci alors que normalement, quand ils sont liés, ils peuvent pas le taper. Là, pourtant ils l'ont sélectionné, je comprends pas. Bizarre ce truc. Mince, j'aurais dû enlever... Je pense que je vais pas le passer en ult pour garder le gain de protection. Alors, 57, c'est pas mal. Alors maintenant, il va falloir que je me décide sur ce qui reste. C'est peut-être ce qui va me faire perdre le match, mais j'ai envie d'essayer Hayden contre State Team. L'Omicron, je sais plus ce que ça fait, on va regarder ça. Attribution. La ténacité pendant 2 tours. Ah, ça peut être quand même chiant, ça. Récupère 5%. Ok, ça peut quand même être chiant, ce truc. Mais j'ai envie d'essayer, quitte à ce que ça fail, parce que de toute façon, je pourrais pas utiliser ailleurs. Si ça marche pas, j'irai sur mon premier choix, qui serait
Bah, qui serait en fait, je sais pas, parce que je voulais envoyer Nest, sauf que, bah non, ils prennent un bonus désastiné, ils ne mettent pas de malus. Sinon, je pensais envoyer Nest directement. C'est juste que si ce contre-là marche, je vais pouvoir envoyer Nest sur la team qui est en haut, là, la résistance. Et ça m'enlèverait, ça me permettrait de garder du stock pour les teams d'en haut, parce que je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut pour gérer tout ça. On va voir si ça passe, puis on va espérer que ça passe surtout. Ce que je pourrais faire, à la limite, ça serait peut-être la stun tout de suite, pour qu'elle puisse se faire gagner de bonus, plutôt que de mettre ce que je mets habituellement avec le clean. Je pense que je vais faire ça. Ah bah parfait, en plus j'ai le temps de mettre mon autre bonus. Donc c'est très bien ça. Est-ce que j'aurais pas moyen de le stun aussi? Je stun pas, mais au moins je lui mets comment ça s'appelle, la confusion. Ok. Comme Leia est pas un combattant rebelle, eh ben, il n'y aura pas de reste pour elle, donc ça m'arrange. On va dispel d'abord. Là, on va refaire le mass assist pour, voilà, le stun. L'avantage, c'est que je vais pouvoir coller la marque. Voilà. 57 points, c'est parfait ça. Ça m'enlève une bonne épine du pied, parce que j'utilise un petit peu du léger pour contrer une team qui peut quand même être problématique. Alors, je vais essayer de palmer avec les deux clones. Là, j'ai un énorme doute parce que j'ai peur. Je me dis avec les assists, il y a du gain de protect, mais je suis pas du tout sûr de moi. J'espère que je vais pas me planter. Parce que c'est vraiment... alors, ce fight-là, je suis pas à l'aise. On va voir ce que ça donne, mais... En fait, ce qui me dérange, c'est surtout les vitesses. Ok. Alors en fait, d'un certain côté, ça m'arrange que ça soit lui qui ait joué avant, parce que je peux clean tout de suite, gagner les stacks de courage, et ça devrait faire mal. Bon, je suis étonné à quel point elle résiste. Ouais, par contre, ce truc là avec le... Ouais. Parfait, tu m'aurais fait ça tout de suite. Ça m'arrange. Bon, finalement, c'était un contre pas mal. Là, je perds 3 points. C'est quand même bien. Je pense que je vais utiliser les Mandaloriens sur cette équipe. Je suis un peu embêté parce que j'ai peur de fail. Surtout que là, j'ai pas Bo-Katan dans l'équipe pour pouvoir prendre le gain de santé et de protection. Et alors, je sais qu'ils vont jouer avant tous. Il va y avoir des grenades. Boss va prendre le taunt et lui, il va faire ses flammes et après, il va y avoir un mass assist. Sauf que
Celui qui a le taunt, de toute façon, tous les debuffs sont enlevés sur les Mandaloriens contre taunt. Donc normalement, après, je devrais pouvoir jouer. Puis quand je vais commencer à jouer, bah, ça sera fini. Il faut juste que je tienne les premiers shoots, quoi. Si je tiens les premiers shoots, après, normalement, ça devrait bien se passer. Je pense pas qu'ils aient le temps de m'enlever un perso aussi vite. Voilà, il fait son lance-flamme, ce qui m'arrange en plus parce que je fais une basique. Voilà, il a le taunt, mais comme je disais, quand vous avez le taunt, en fait, on a beau vous mettre des debuffs, vous les perdez. Donc, je vais pouvoir faire le con comme je fais d'habitude. Il n'y a pas de riposte. Donc là, je peux faire mon dispel. Lui, il va redonner le jauge de tour. Et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. C'est ce que je pensais. C'est juste j'ai pas le gain. Donc ça, c'est géré. C'est pareil, ça m'enlève une bonne épine du pied. Ah non, là, Kylo, avec les deux Kylo dedans, là, je ne sais pas quoi envoyer là-dessus. Pour que ce soit propre et efficace, sans overkill. J'aurais Vador, mais Vador, le truc, c'est qu'il y a une team Geonosis en bas et je sais pas quoi envoyer dessus. J'ai mon Wampa, mais le Wampa, ça marchera pas parce qu'il y a 2 stuns dans cette équipe et il y a un stun irrésistible, donc on oublie. Donc faut que je réfléchisse à ce que j'envoie là-dessus. J'aimerais bien découvrir ces vaisseaux. En attendant de réfléchir, et comme le Wampa, je sais pas où l'envoyer ailleurs et j'ai quand même l'envie de l'utiliser, je vais envoyer le Wampa sur la résistance, puis j'espère que ça va bien se passer parce que je la connais pas. La faction résistante dans son ensemble, je connais pas du tout ces équipes. Quand je les affronte, je sais jamais quoi faire, donc je suis toujours en train d'overkill. Et je suis loin de commencer le farm de cette équipe, quoi. Bon, voilà, ça passe tranquille. Pareil, ça m'enlève une bonne épine. On va voir ce qu'on gère pour la suite. Bon, étant donné que je suis pas confiant d'envoyer des idées sur Cru, je vais les envoyer là-dessus, parce que c'est quand même une grosse team. Mais comme il n'y a pas des gains de vitesse, qu'il n'y a pas de problème, là, je m'attends à ce que les idées passent sur cette équipe. On va bien voir. En attendant de réfléchir à ce que je vais utiliser sur Cru. Voilà, ça c'est fait. J'en attendais pas moins. On va regarder tout de suite ce qu'on va gérer, avec quoi on va gérer ce qui reste. Je vais regarder ce qu'il me reste. Il a combien de vitesse lui? « 252, il est pas très rapide. Ouais, je vais écouter, ça va peut-être être de l'overkill, mais c'est pas grave. Il me reste encore pas mal de choses pour... bah, pas mal en fait, non, il va me rester 2 équipes. Il va vraiment falloir que je réfléchisse à ce que j'envoie.
Là, je commande pas, hein, parce que de toute façon, c'est tellement naze. Y a pas besoin de skill pour faire ça, là. Déjà que sans Omicron, sans Datacon, pardon, ça passe, mais là c'est l'horreur, quoi. Il va rester cette équipe. Je sais pas. J'ai essayé de poser la question à mon collègue Green Jojo, là, mais il me répond pas. On va essayer de trouver s'il y a quelqu'un qui pourrait me dire, entre tout ce qui me reste, qu'est-ce que je pourrais utiliser. Bon, j'ai posé la question dans mon Discord que j'ai sur la Caldera de Green Jojo, et j'ai personne qui m'a répondu. Bon, je vais y aller selon mon feeling. C'est-à-dire que Jaude Speed, ma Bastilla, je crois qu'elle est quand même lente. Ça fait longtemps que j'ai pas revu ses modes. Ouais, 240, elle est super lente. Donc elle va être plus lente que les autres teams en face. Mais par contre, mon Revan et mon Yoda, ils ont quand même des bonnes speeds. Ah, mais j'oubliais que j'ai le lead, j'ai la vitesse de Revan. Donc en fait, Bastilla va peut-être jouer avant la team en face. Donc en fait, je vais marquer le... Je sais pas si je marque le Kylo ou je fais l'exécuteur d'abord. Parce que le problème du Kylo, c'est que quand on tape et qu'on met des malus, il gagne comme de la défense. Bon, on va y aller comme ça. On va voir. Revan, de toute façon, réduit la santé mag. Donc je sais que s'il reste que Kylo, ça peut marcher. On va voir. Qu'est-ce que je fais ? Ou alors, est-ce que j'essaie de le tuer lui d'abord ? Ouais, je vais essayer de le tuer lui d'abord. Comme ça, je vais gagner un retrip, ça va être parfait. Bon voilà, ça va être la partie un peu compliquée là, avec son gain de... Ok, bon bah... Finalement, j'étais pas serein, mais ça s'est bien fait. On va pouvoir découvrir ces flottes. Il y a l'Exé en def. Il y a les rebelles. Et on a une version de l'Empire chiante. Il y a des flottes qui sont quand même pénibles. Où je réfléchisse à ce que je fais. En fait, dans le même temps, j'ai pas vraiment le choix parce que moi, les 3 flottes que j'ai mon finaliseur, alors certes, qui serait très bien sur les rebelles, sauf que j'en ai besoin pour tomber l'exé. J'ai la flotte empire et j'ai la flotte négociateur. Ce qui m'embête, c'est que j'ai besoin de 2 Plo Koon et je peux en utiliser qu'un. Donc c'est ça qui est problématique parce que si j'ai pas Plo Koon pour tomber l'Empire, là ça peut vite mal se passer. Puis en plus il y a les 2 tanks pénibles qui sont là. Je vais aller vérifier s'il a le vaisseau de l'Inquisitrice. En effet, il a le vaisseau de l'Inquisitrice. Elle est 6 étoiles G11, mais ça suffit pour me poser problème pour contrer avec mon négociateur son empire, quoi. Donc gros problème. Je sais pas comment je vais faire. Il faut que je prenne une décision. Et de toute façon, j'ai pas le choix que de tenter. C'est la question du Plo Koon. Est-ce que j'y vais sans mettre Plo Koon en fait, non, j'ai ma réponse. Je vais mettre Plo Koon.
sur mon contre la chimère, parce qu'étant donné qu'il a son exé en défense, ça veut dire qu'il a son ego et son malveillant en attaque, et son... En fait, je vais vous expliquer. C'est à ce à quoi je pense. C'est que lui, la problématique qu'il va avoir, c'est que moi j'ai le malveillant en défense, et cette compo-là de malveillant, elle est anti-finaliseur. Et même si par chance il arrive à passer, il va perdre énormément de points, mais dans la majorité des cas, le finaliseur ne peut pas passer sur le compo malveillant avec les trois géonosiens sur le line-up de départ. Ce qui fait que son finaliseur, à moins qu'il connaisse le compteur contre... à moins qu'avec son... Comment dire, son négociateur, il me tombe mon malveillant, qu'avec son malveillant, il arrive à me tomber le Profondity, mais à un Profondity 7 étoiles, là, c'est chaud, hein, c'est super chaud à tomber un malveillant. C'est un taux de réussite assez fail, et il pourrait me tomber avec le finaliseur, mon exécuteur. Mais pareil, c'est chaud. Alors, pareil, je vais aller voir s'il a sa flotte finaliseur qui est de montée pour contrer ça en one-shot. La réponse est non, il n'a pas l'équipe montée pour tomber ça en one-shot, il n'a pas le Hux Relic 6 et il n'a pas surtout l'échelon Relic 7. Ça veut dire qu'il ne tiendra pas le pré-shoot. Sachant que Relic 7, c'est un minimum pour que le counter fonctionne. Donc, je sais pas comment il va pouvoir gérer les flottes. Puis en plus, je me pose une question, c'est quand je vois l'intensité de ses défenses, quand je vois tout ce qu'il a mis, moi, il me reste encore des teams qui sont pénibles. C'est est-ce qu'il a gardé un... Parce que je pense qu'il a utilisé des GL pour pouvoir tomber aussi facilement tout ça, parce qu'il n'y a pas de fail. Sachant il y a quand même dedans, il y a 3 teams quand même pas mal compliqués à tomber. Et il a quand même passé ça assez facilement, même si les bannières n'ont pas été propres. Ça se trouve, il n'a même pas assez pour tomber tous les territoires. Parce que lui, il a vraiment du full relic partout. Alors je sais qu'il y a 8 millions sec, donc forcément il y a plus d'équipes. Mais voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon idée, et puis on va voir. Donc voilà, on va faire chimère contre cette variante. Alors, je crois que le vaisseau, si je dis pas de bêtises... Ah non, il a mis Mix, il a mis 2 tanks. Ok. Change pas grand chose. Limite, ça m'arrange. Parce que je crois qu'il n'y a pas de taunt au début, il me semble. Puis s'il y en a un, c'est pas plus grave que ça. Là, il va y avoir le buff de Tron, ce qui fait qu'ils vont commencer à taper comme des brutes. Enfin, si ça veut bien crit. Dommage, j'ai pas le temps de soigner. Ah si, j'ai une bêtise, je vais pouvoir soigner. Un autre renfort derrière. Ah, dommage. Le soin. On va mettre de la prod sur lui. Et voilà. 74, c'est pas mal. Parfait ça. Alors maintenant, on va gérer la chimère. Ça a l'air vraiment overkill, mais je crains vraiment cette flotte. Donc on va y aller comme ça. Et oui, je vais prendre le Plo Koon parce que je veux assurer ce fight. Quitte à ce que l'exé, je le tombe pas. Parce qu'il y a plus de chances que... il n'arrive pas à me tomber. Pour moi, il ne pourra pas tomber et l'exécutant et le Profondity. Donc il y a des chances qu'il m'en tombe un des deux, ce qui fait qu'on finirait ex aequo sur les flottes et après ça jouerait au territoire. Puis s'il gagne grâce au territoire, bah, il aura mérité sa victoire. Mais au moins je préfère assurer ce fight en une fois. Là...
Ok, donc ça c'est une bonne chose, c'est que le bombardier n'aura pas eu le temps d'être... on va donner de la jauge. Là, avec la haut, lui il va valser. Puis le bombardier n'aura pas eu le temps de poser... Bah si, j'ai eu des confusions. Bon bah j'ai bien fait de... J'ai bien fait de prendre le coup. Je vais prendre un Ahsoka, c'est juste pour avoir un peu de force de frappe. Ah bah là voilà. Voilà, enlève-moi toutes les bannières, je te dirai rien. Ah non, zut. Là je vais finir avec des bannières de merde, mais bon. Ouais, 68 c'est pas terrible. On va quand même essayer de tomber l'exé. Sans Plo Koon, puis on va essayer. Alors, je reprends avec vous avant la fin du timer, là pour le pré-shoot, puis en fait, j'étais en train de me faire une réflexion pendant que le timer il passait. C'est vrai que ça serait bien que j'investisse dans des reliques sur mon premier ordre pour pouvoir faire ce counter en une fois. Et il serait peut-être temps aussi que je monte ma flotte malveillant correctement parce que bah, j'ai toujours pas le bombardier, moi je ne l'ai même pas débloqué pour vous dire. Et il serait temps que je monte ces deux flottes correctement pour pouvoir les counters respectifs du Profondici et d'Executor. Il serait temps que je les ai, quoi. Je monte des équipes. Alors c'est sûr que là, je vais pas faire ça avant d'avoir fini mon Luke et mon JML, parce que je veux vraiment terminer ce pavé là avant de partir sur autre chose. Je voulais faire Starkiller juste après. Je vais probablement le faire quand même. Mais par contre, quand je serai sur le farm de Starkiller, étant donné que j'ai deux persos à aller chercher les étoiles, ça va prendre un peu de temps. Malgré le fait que Calcatarn soit passé, soit passé en double éclat maintenant, ce qui est plus simple pour le farmer. Comme Marajad, la mienne est déjà G12 et j'ai déjà Dash. Bon, et le temps que je monte Calcatarn, je pense que la petite talon devrait arriver bientôt, quoi. Donc on verra bien ça. Là, du coup, je vais y aller sans mon, comment ça s'appelle, mince, je vais chercher le nom, sans mon Plo Koon. J'aurais dû garder le Jedi consulaire, là. Ça aurait pu être pratique quand même de l'avoir. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour aller avec? Je mettrais pas ça, parce que ça pourrait peut-être pas m'aider, des fois que. Un dispel de masse, on pèse les verrouillages. Pourrait peut-être être pas mal. Je m'attends, je sais pas pourquoi, là, je sens que je vais fail. Ça fait longtemps que j'ai pas fail, mais là, je sens que je vais fail. Donc, on va bien voir. Alors, je commande pas ce que je fais parce que j'ai déjà fait le combat des dizaines de fois. Donc, j'en vois plus l'intérêt. Ah, l'ability block sur ma navette, là, ça va peut-être être problématique. Ça va être très chiant. Parce que là, je peux pas le dispel. Donc, je vais me taper les ripostes en veux-tu en voilà. Ah, et que je disais que j'avais une chance de fail. Bon, on va quand même l'appeler lui. On dispel tout ça. On va... Qu'est-ce que je vais stun?
Je vais stun lui. Et je vais continuer. Et on va mettre l'ability block. Pas qu'il. Aïe 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 aïe. On va l'enlever lui. On va essayer de le tomber. Est-ce qu'il y a encore des coques lui? Ok, il y a encore 2 coques. Je veux au moins le stun pour pas qu'il joue. Non, ça n'a pas fonctionné. Et voilà. Et voilà, c'est fini. J'avais dit que je ferais un fail. Je le sentais, avant même que ça arrive, je sentais que ça allait arriver. Et comme j'ai pas mon Plo Koon, j'aurais préféré coller un verrouillage, mais il faut absolument qu'il soigne un petit peu. Oh, voilà, le match est perdu. J'aurais peut-être pas dû mettre Plo Koon dans l'Empire. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû le garder pour ce fight-là. Parce que... mais ce qui m'a mis dedans, là, c'est l'ability block sur la navette. C'est ça qui m'a mis dedans, là. Parce que du coup, j'ai dû taper 2 fois sur le Boba, qui avec la riposte m'a collé 4 verrouillages, et ça a suffi pour me mettre dedans, quoi. Donc, bon, le match est pas forcément perdu pour autant. Il va voir que j'ai fait un fail sur son exé. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement là. Je n'ai pas envie d'attendre 4 heures pour enregistrer ça. Puis j'ai pas envie de faire de montage pour pouvoir rajouter le score. Ce que je vais faire, c'est que si jamais je perds ou qu'il y a quelque chose qui a changé, je rajouterai un montage. Si je publie la vidéo en l'état, c'est que le match est gagné. Comme je vous dis, il a vraiment mis beaucoup en défense. Certes, il a 8,7 millions, donc il a quand même 1 700 000 de PG de plus que moi. Il a moyen de faire des choses. Mais pour moi, c'est une erreur pour lui d'avoir mis l'exé en défense. Si jamais vous vous retrouvez dans le cas où vous affrontez quelqu'un qui a un Profundity et un exécuteur, ne mettez pas votre exé en défense, gardez-le en attaque, tombez le Profundity avec votre exécuteur, parce que le Profundity en défense, il n'est pas très bon contre un exécuteur. Hein, il n'est pas très bon. Vous pouvez avoir une mauvaise RNG, vous allez vous faire éclater, mais il y a quand même plus de chances que ça se passe bien de votre côté. Et après, vous l'exécuteur, vous le faites en 2 fois avec un finisher. Ça veut dire que s'il met les 2 en défense, vous allez probablement avoir un empire en défense, parce qu'il aura gardé le malveillant et l'exécuteur en attaque. Et l'empire, après vous pouvez y aller, il y a plein de choses avec lesquelles vous pouvez tomber l'empire, c'est une excellente équipe, mais il y a plein de choses. Mais au moins, vous allez pouvoir avoir une chance de tomber les 2 flottes et de faire quelque chose. Gardez Plo Koon, faites pas comme moi, là, comme je viens de faire. Donc, comme je disais, des fails avec mon finisher sur l'exécuteur, c'est rare que ça arrive. Ça doit être une fois tous les peut-être 20 combats que j'ai un fail. Ouais, peut-être une fois sur 10, on va dire. Je pense j'ai 90% de win. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne GA, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Finalement, j'ai décidé de faire un petit montage, même si le combat était gagné, parce que il s'est passé quelque chose auquel je m'attendais pas. Alors déjà, tous les escouades sans exception, il les a one shot. Donc ça, finalement, il lui restait quand même beaucoup en attaque. Là, je me disais, je suis quand même surpris qu'il lui reste autant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, je tombe pas son exé, donc ça lui a laissé une chance.
c'est que lui a réussi à one-shot mon exé. Donc ça c'est assez incroyable. Par contre, il a two-shot le malveillant. Et je me demande ce qu'il a utilisé pour one-shot l'exé. Mais du coup, il a d'abord attaqué le malveillant. Parce qu'effectivement, peut-être qu'avec les points, il avait une chance de me battre. Sauf qu'il a dû se faire avoir. Et par cette compo, parce que c'est vrai que cette compo-là, on la voit jamais avec les 3 Géonosiens sur Startup. En tout cas, moi en GA, c'est très rare quand je vois ça. Et donc, il a dû se faire surprendre. Et ce qui fait que ça a fait un fail. Et vous voyez, il y a 30... il y a quoi? Il y a même pas 30 points d'écart. Il y a 23 points d'écart. Donc en fait, ce fichu fail qu'il a fait sur le malveillant, c'est ce qui lui fera perdre la game. Donc peut-être que s'il avait passé d'une shot, ça aurait été moins pire. Je sais plus combien il y a d'écart quand on tombe en 2 fois. Ce qui fait que il a pas eu le choix. Il a fallu qu'il tape le Profundity, mais Profundity, c'est mort pour lui, quoi. Je vois là, il y a des renforts qui sont arrivés, c'est-à-dire qu'il a dû faire des essais. Il a quand même tenu le temps qu'il y a un premier renfort qui est arrivé. D'ailleurs, c'est intéressant de voir quel est le renfort qu'il a appelé. Il a appelé Biggs. La question, c'est est-ce qu'il faut que je laisse en renfort ou est-ce qu'il faut que je l'enlève? En tout cas, quand il sera relique, ça peut être intéressant de le laisser. Parce que comme ça, si vous avez vos vaisseaux qui sont un peu abîmés, au moins vous avez un taunt avec un pilote. Qui en plus colle le verrouillage, et en plus quand il fait sa spéciale, il fait faire des assises, donc il gêne tout le monde. C'est intéressant de l'avoir, Biggs en renfort au final. Mais c'était pas si gagné que ça, et étant donné que j'ai pas tombé son exé, s'il avait pas fait le malin à vouloir essayer de tomber les 3 flottes, il aurait pu avoir une chance de gagner, donc ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Donc content que ce match là finisse sur une égalité sur les flottes et qu'il ait fait un fail moisi sur mon malveillant, moi ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, la vidéo est terminée, puis j'espère que ce match vous aura plu.